Bonjour, bienvenue à la Vierge pour cette lecture intuitive pour le mois de décembre 2018. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce dernier mois de l'année 2018. On va regarder ce que vous avez. On a donc ici dans l'énergie autour de vous, on a la 8 de coupe. Dans votre préoccupation pour ce mois de décembre, on a la 4 d'épée. Dans votre passé, les fondations, on a le pape, stoïque, de marbre. Dans votre présent, on a l'as d'épée, n'est-ce pas? Votre futur, on a la 10 de coupe avec ces beaux oiseaux du paradis. Si vous les voyez, je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Et le conseil qui vous est donné, c'est l'as de coupe. Rien de moins que ça. D'accord? Donc ici en bas, on a vraiment un as, la 10, un as. Deux nouveaux départs et la fin d'un cycle au milieu. Alors, comme ça, brutalement, ce qui transparaît de tout ça, ça représente un petit peu l'avenir, ces deux ici, puisque ça, c'est votre avenir et ça, c'est le conseil qui vous est donné pour atteindre cet avenir. Ce qu'on voit ici, c'est que vous venez de quelque chose, qui vous a probablement fatigué, drainé physiquement. Il y a une notion de rupture avec quelque chose du passé. Vous avez laissé, pas une rupture avec le passé, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Il y a un départ. D'accord? Donc départ, le thème central pour ce mois de décembre, c'est le repos, recharger ses batteries, reprendre des forces, parce que vous avez un nouveau départ qui vous attend et visiblement c'est un nouveau départ qui vous projette dans quelque chose de très joli ici, vraisemblablement un nouveau départ amoureux. Ou si ce n'est pas amoureux, c'est tout au moins un nouveau départ qui vous plaît, qui vous satisfait, qui vous remplit émotionnellement. On reprend tout depuis le début. Autour de vous, il y a cette énergie de départ. Vous avez laissé quelque chose derrière vous, vous quittez une situation. La 8 de coupe, alors la coupe, vous savez maintenant que ça représente tout ce qui touche aux émotions. Et la 8, c'est le départ. Vous partez, vous quittez parce que émotionnellement, vous n'êtes plus nourri, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes déçu, il y a plus de substance, il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien. Donc, vous partez, vous le laissez derrière vous. Ça peut toucher n'importe quel domaine. Ça n'est pas nécessairement sentimental. Ça peut être un travail qui ne vous intéresse plus, ça peut être une maison que vous n'aimez plus, ça peut être votre pays que vous avez décidé de laisser parce que vous n'êtes plus en accord, en symbiose avec l'énergie du pays, ça peut être des relations amicales, ça peut être aussi une attitude que vous aviez, ça peut être n'importe quoi. Mais vous laissez quelque chose derrière vous parce que vous tournez le dos à quelque chose qui émotionnellement n'est plus à votre dimension. Ça peut aussi simplement signifier que vous avez évolué. Vous savez, on bouge, on avance, on évolue, on apprend, on devient peut-être aussi plus exigeant en matière de plaisir, de joie, de besoin, de bonheur. Et vous vous rendez tout simplement compte que ce que vous aviez mis en place n'est plus en adéquation avec qui vous êtes maintenant. C'est-à-dire que vous avez évolué, vous avez appris, vous avez peut-être d'autres exigences émotionnelles, vous avez peut-être besoin d'autres plaisirs que ceux que vous aviez auparavant. Donc ça peut être juste une mise à niveau, une mise à jour de ce qui vous rend heureux, de ce qui vous donne du bonheur, de la joie. Ça peut être quelque chose aussi simple qu'un sport qu'on faisait pendant 2 ans, 3 ans, peu importe, parce qu'on aimait ça. Et puis vous avez évolué, vous avez changé, vous avez peut-être aussi pris de l'âge, vous avez aussi peut-être d'autres difficultés de santé dont il faut tenir compte. Et en fait, ça ne vous satisfait plus, ça ne vous nourrit plus émotionnellement et vous changez, vous trouvez quelque chose de plus passionnant,
de plus intéressant. Ça peut être quelque chose comme ça, mais c'est néanmoins quelque chose de significatif, suffisamment significatif pour sortir durant ce mois de décembre. D'accord? Donc même si c'est quelque chose de, j'allais dire, qui appartient à votre vie régulière comme un sport, c'est néanmoins quelque chose de suffisamment important pour émerger dans votre lecture et pour que vous le laissiez derrière vous. Tout ça pour vous dire que ça n'est pas nécessairement un amoureux, une vie sentimentale, une famille. Ça peut toucher tous les domaines. Mais voilà, il y a, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous comme ça, que vous quittez. Le thème central de votre mois de décembre, en même temps ça se comprend juste avant la fin de l'année, c'est le repos. D'accord? Ce que vous avez laissé ici derrière vous vous a peut-être drainé, vous a peut-être fatigué, vous avez peut-être dû faire des cartons si vous avez déménagé. Tout ça vous a fatigué, drainé physiquement. Et donc là, ce mois de décembre, il vous est conseillé, vous avez envie, vous sentez que vous devez vous reposer physiquement. Vous devez recharger vos batteries. La machine a besoin de souffler un peu. Moi, je pense que c'est ça qui vous a fatigué quand même. D'accord? Alors, attention, ça, c'est pas dans le passé. D'accord? C'est quelque chose que vous êtes en train de faire. C'est quelque chose qui se fait en même temps que cette recharge de batterie. C'est pas, ça vous épuise parce que c'est là maintenant tout de suite et que c'est ce qui vous pousse à devoir un petit peu peut-être vous poser, peut-être réfléchir, peut-être mesurer ce que vous êtes en train de faire, mais c'est néanmoins votre préoccupation ce mois de décembre, reprendre des forces, vous recharger les batteries, récupérer. Je ne pense pas que ce soit la suite d'une maladie, parce que ça touche les émotions. C'est vraiment, vous laissez quelque chose derrière vous, mais je pense que ça ne crée pas un vide, c'est pas ça, mais je pense que ça nécessite de votre part quand même un effort. Ça nécessite de votre part quand même un effort. Et encore une fois, je maintiens le fait que c'est quelque chose qui émotionnellement n'était plus à la hauteur, n'était plus à votre dimension, à la dimension de qui vous êtes devenu. Parce que juste en dessous, on a un as. Donc si vous faites ça, si vous quittez, si vous laissez quelque chose derrière vous, c'est bien parce que vous ambitionnez un nouveau départ. D'accord ? Mais c'est un nouveau départ, c'est un as d'épée. Ça veut dire que c'est un nouveau départ que vous avez anticipé, auquel vous réfléchissez, quelque chose que vous avez préparé mentalement. N'empêche qu'avant de mettre le pied à l'étrier, avant d'entamer ce nouveau départ, vous devez un petit peu faire la place nécessaire, faire place neuve derrière vous, d'où ce départ, d'où cette 8 de coupe. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite que vous repreniez des forces avant de partir, avant de démarrer. Le gros démarrage, il va être ici en 2019, d'après moi. D'accord? Mais c'est quand même, je ne sais pas ce que c'est. Pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Mais c'est néanmoins quand même quelque chose d'important. C'est pas un petit truc, c'est quelque chose d'important. Mais émotionnellement, vous n'êtes pas touché. C'est peut-être plus intellectuellement où c'est une responsabilité, c'est une démarche qui entraîne une responsabilité de votre part. C'est une démarche qui touche à votre conscience. C'est une démarche qui vous demande de réfléchir, qui vous demande de vraiment bien peser ce que vous êtes en train de faire, d'où la fatigue. Et cette démarche, elle a peut-être à voir avec la tradition. On a ici dans le passé, dans les fondations, on a le pape, l'énergie du pape. Alors vous le voyez ici, c'est cette grosse pierre bien statique, bien rigide, bien impossible à bouger, qui symbolise la tradition. La tradition, elle est là. Voilà, on s'adapte à la tradition. C'est pas la tradition qui va s'adapter à notre vie, à ce qu'on est devenu, à la personne qui a évolué. D'accord? Donc, soit cette tradition ne correspond plus à qui on est devenu, c'est pour ça qu'on part, soit, voilà, il y a une interférence, il y a des mésententes, il y a
Il y a un écart. Pour moi, il y a un écart entre cette tradition et ce qu'on est devenu. Cette tradition, ça peut être une pensée, ça peut être une communauté, ça peut être une famille, ça peut être un travail, ça peut aussi être le sport, hein, simplement comme je le disais, les groupes de sport, les clubs de sport sont de véritables communautés. Peut-être que l'atmosphère vous convenait plus, peut-être que l'ambiance vous convenait plus, peut-être que la direction que prenait cette communauté n'adhérait plus à qui vous êtes devenu. Ce que ça signifie, c'est que vous avez évolué. Il faudrait voir, moi je m'en souviens plus, mais il faudrait voir les lectures des mois de novembre et octobre. Il y a vraisemblablement au niveau de la Vierge une évolution, un changement, une grande évolution, une métamorphose de qui vous êtes, de votre mode de fonctionnement de pensée, parce que pour moi, ce que ça signifie, c'est que ce que vous laissez derrière vous, c'est la communauté. La tradition. Ça peut encore une fois être une communauté, ça peut aussi être un contrat, simplement, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de partenariat, d'association. Il y a une forme de quelque chose de traditionnel, de lourd, d'aussi lourd et immuable que cette pierre que vous laissez derrière vous, parce que vous avez changé. Ça peut être un mariage. Un mariage, c'est un contrat. Mais si vous laissez un mariage derrière vous, ça n'est pas douloureux. Vous le laissez parce que émotionnellement, vous êtes plus nourri. Donc ça n'est pas douloureux. C'est fatigant parce que ça n'est pas une décision qu'on prend à la légère, mais douloureux, non. Peut-être même dans comme un accord. N'empêche que vous laissez un... C'est la symbolique de la tradition que vous laissez derrière. Chacun y est attaché d'une manière différente. D'accord? Mais je rappelle, je répète que si vous faites ça, c'est parce que vous comprenez que vous avez devant vous un nouveau départ. L'as d'épée, c'est un nouveau départ clair, illuminé. Ça peut aussi être une illumination ici que vous percevez, que vous vivez. C'est-à-dire que ça peut être intervenu dans l'autre sens. Vous pouvez très bien, à travers votre évolution, avoir une prise de conscience que cette tradition n'était pas ce que vous pensiez qu'elle était complètement finalement à l'opposé de qui vous êtes. Vous avez peut-être adhéré à ce type ici de tradition parce que la famille vous y obligeait ou vous le recommandez chaudement, parce que des amis vous avez poussé, vous avez peut-être adhéré à cette communauté depuis votre plus jeune âge, mais qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que les valeurs véhiculées ne sont plus les mêmes, ne sont pas les vôtres. Il y a eu cette prise de conscience peut-être que vous voulez prendre un nouveau départ avant de quitter toute cette communauté. Mais ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que durant les mois d'octobre et de novembre, vous avez fait tout ce travail de séparation d'avec cette tradition et tout ce que ça englobe, parce que vous avez déjà travaillé, vous avez déjà projeté, ambitionné un nouveau départ. Un nouveau départ, comme je le disais, qui s'est programmé dans la tête avant d'être factuel. D'accord? Ce sont des épées, donc c'est vraiment quelque chose que vous avez mis au point dans votre tête, dans votre mental. Vous avez fait des démarches, vous avez échangé des courriers, vous en avez discuté, vous avez programmé ça, mais d'abord dans la tête avant d'en parler et avant de démarrer dedans, avant de construire ce nouveau départ. L'avenir, le demain, le résultat de ce nouveau départ, c'est l'as de coupe, la 10 de coupe. La 10 de coupe, elle nous symbolise la fin d'un cycle, le 10, et puis elle touche également tout ce qui concerne l'émotionnel. Alors, pourquoi une fin de cycle? Peut-être parce que ici, on est à la 8, d'accord? Il manque la 9 qui est la carte des désirs et des souhaits réalisés et des désirs. Vous passez directement à la 10. Donc il y a une forme de progression, 8, 9, 10. Ça veut dire que vous allez arriver à
un épanouissement affectif, un épanouissement émotionnel. Euh, vous arrivez à la fin de ce cheminement émotionnel, de cette progression émotionnelle que vous avez commencé et que ici vous estimez ne pas encore être ça. Vous comprenez avec cette 8 que vous avez encore de la marge au niveau de l'émotion. Vous rendez compte que vous en avez encore sous le pied, que là où vous êtes, c'est pas suffisant. Vous voulez plus, vous pouvez avoir plus, vous ambitionnez plus, vous avez besoin de plus et vous méritez plus. Et cette fin de cycle, elle nous explique que la démarche que vous allez prendre ou que vous choisissez de prendre ou pas ici, de quitter, de commencer ce nouveau départ, parce que c'est tout un cheminement, d'accord? Il va vous apporter à cette culmination émotionnelle, à cette satisfaction où vous vous rendez compte que là où vous êtes, vous pourrez vous dire, oui, là émotionnellement je suis nourri, là émotionnellement je suis arrivé au top de ce que je pouvais ambitionner. Tout ça, ça se fait durant le mois de décembre, d'accord? Mais encore une fois, ça, les résultats, vous allez peut-être commencer à les voir, mais à mon avis, vous les atteindrez plus tard. Vous ne les atteindrez pas en décembre, c'est sûr. Vous les atteindrez en début d'année 2019. Et le conseil qui vous est donné, regardez, c'est encore un as, l'as de coupe. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte-là? D'après moi, c'est un encouragement à suivre cet élan émotionnel. C'est cette frustration ou cette, comment est-ce qu'il faut l'appeler, cette soif d'émotion qui doit vous guider. C'est cette ambition de vouloir plus sur le plan émotionnel qui doit être votre tête chercheuse, qui doit être ce qui vous pousse dans le cheminement ici. C'est pas l'orgueil de quitter quelque chose de lourd, c'est pas la vengeance, ça n'est même pas ce nouveau départ, c'est vraiment l'insatisfaction émotionnelle qui doit être votre guide, parce que c'est quand on a soif qu'on trouve naturellement le chemin vers une source d'eau. D'accord? C'est quand on a faim qu'on arrive, qu'on trouve les baies ou les fruits qui vont nous rassasier. C'est parce que vous êtes insatisfait émotionnellement que vous allez trouver le chemin vers la 10. Encore une fois, entre la 8 et la 10, il y a la 9. La 9, c'est les vœux, les désirs réalisés. En partant, vous ambitionnez autre chose. Vous avez des désirs, vous avez des besoins. Et c'est cette 9 de coupe qui est la tête chercheuse pour la 10 de coupe. Écoutez votre frustration émotionnelle. C'est elle qui va vous amener à cet accomplissement ici que vous ambitionnez, que vous désirez. Encore une fois, frustration émotionnelle, soif émotionnelle ne veut pas dire problème de couple. Ça peut être un travail que vous faites à reculons parce que émotionnellement, il ne correspond pas à qui vous êtes. D'accord? Ça peut toucher tous les domaines ici. Mais c'est très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va amener nos quelques éclaircissements à développer sur Vimeo. Hop là, à éclaircir sur Vimeo. J'en profite pendant que ça tombe pour vous dire que je suis en train de préparer des projections sur la première partie de l'année 2019 qui devrait bientôt être à disposition. Et puis que je suis en train de mettre la touche finale à mon programme d'abonnement. Je pense que par le moment où cette vidéo sortira, vous aurez ces informations pour les abonnements. Alors, on va regarder ici, on a la roue de la fortune et la 3 de coupe. On va juste voir ce qu'était cette soif émotionnelle avec cette 8 de coupe. On a la 7 de bâton. Excellent, très très bien. Qu'est-ce que c'est que cette communauté que vous laissez derrière vous? C'est la 9 de bâton. Ok, très bien.
la fatigue, il n'y a pas de souci. On va en mettre sur la 10 de coupe. La 10 de coupe, le pape. Tiens, il sort là. On le quitte et on le retrouve différemment ici. On va remettre une sur le pape. L'ermite. D'accord, très bien. L'as de coupe, on a la 6 d'épée. Encore une sur la 6 d'épée. On a la reine de coupe. D'accord, 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 d'accord. Du coup, je vais en rajouter une ici. On a la 3 de bâton. Vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Et la tempérance derrière. D'accord? Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Merci de lever le pouce. Merci de partager. Merci de me laisser vos commentaires. Et puis, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.